et bienvenue. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour moi, la première de l'année. C'est pourquoi avant de commencer, donc je vais en profiter par souhaiter à toutes celles que je n'ai pas encore vues ou eues au téléphone, je vais donc vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vais vous souhaiter une bonne santé et si malheureusement ce n'est pas le cas, je vais vous souhaiter vraiment de trouver des solutions pour aller mieux. Je vais vous souhaiter également de très heureux moments de partage avec votre famille, avec vos amis, votre entourage. Et puis aussi toujours cette envie de créer pour faire le bien autour de vous, pour faire plaisir à tous ceux que vous aimez. Alors, je vais également vous parler donc de la promotion. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Cette promotion revient tous les ans. Elle a démarré début janvier, elle va se terminer le 28 février et elle va vous permettre d'obtenir des cadeaux par tranche de 70 €, sans tenir compte toujours des frais de livraison. Alors vous allez trouver dans votre petit fascicule ou sinon sur la boutique en ligne, tout est expliqué. Vous allez retrouver donc des cadeaux par tranche de 70 € ou des cadeaux par tranche de 140 €. Ils sont vraiment mignons. Alors vous allez également découvrir les nouveaux produits qui figurent sur ce mini catalogue, mais il y en a d'autres et je vais en parler puisque l'article que je vais vous présenter aujourd'hui fait partie de la rubrique exclusivité en ligne et là vous allez retrouver des nouveautés qui ne figurent pas sur ce catalogue. Alors moi aujourd'hui je me suis amusée à détourner un lot qui est surtout destiné à réaliser des cartes pour un mariage, pour des félicitations, mais moi je me suis amusée donc à le détourner et ici je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc une carte de vœux avec ce lot. Alors sachez que mon projet du jour donc a été utilisé pour réaliser une carte de vœux, mais vous allez pouvoir l'utiliser par exemple pour un déménagement. Vous allez pouvoir également utiliser ce lot pour un départ en vacances, un beau voyage, l'achat d'une voiture. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire avec ce lot. Et pour ma carte du jour, il vous faut surtout un grand poinçon. Donc, peu importe la collection que vous avez, vous, à la maison. Mais c'est ce qui va me permettre donc de réaliser ce pop-up. Alors, comme vous le voyez, ma carte ici est dans des teintes très douces. Et on a cette magnifique voiture. Alors, j'ai utilisé une collection de papier vraiment aux teintes très douces. Je l'aime beaucoup. On va pouvoir l'utiliser tout au long de l'année pour tous les projets de l'année. Voilà. Donc, bien sûr, je mettrai, comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, tous les liens directs vers tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui. Et lorsque l'on enlève le petit nœud avec le message « Meilleurs vœux », voilà, on va lever ici le haut de la voiture et on a le message bienvenue 2025. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc ce petit pop-up avec mes mesures bien sûr, mais vous les adapterez au poinçon de votre choix à la maison. Alors si ce projet vous intéresse, je vais retourner ma caméra et je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée. À tout de suite. Alors, pour commencer, je vais avoir besoin donc de réaliser ma base de cartes. Ici, moi j'ai choisi la couleur bleu nuit. J'ai pris un morceau qui mesure 21 cm sur 14,5 cm et comme d'habitude, je suis venue donc faire un pli depuis le bord gauche au centre, c'est-à-dire à 10,5 cm. Et ici, donc j'ai choisi d'utiliser ma carte au format paysage. Pour habiller donc ma base de carte, j'ai choisi un morceau de papier décoratif qui lui mesure 14,1 cm sur 10,1 cm et de manière rapide, donc je vais venir plier ma carte et coller ce morceau donc sur le devant de ma carte. Je mettrai bien sûr toutes les mesures utilisées ici en description sous ma vidéo. Je vous mettrai un lien direct vers le blog. Voici le rendu avec ce magnifique papier. Je le mets donc de côté et maintenant je vais donc m'attaquer au mécanisme de cette carte. Alors, moi je choisis dans une couleur différente de papier cartonné. Ici, pour exemple, j'ai choisi la couleur ardoise bourgeoise. Il va me falloir un morceau qui mesure 11,5 cm sur 12 cm et je vais devoir effectuer une marque de pli. Donc ici, sur mes 11,5 cm, je vais venir effectuer une marque de pli à 3 cm du bord, peu importe que vous le fassiez sur la gauche ou sur la droite.
et nous allons le mettre de côté. Alors, pour continuer ce mécanisme, il va me falloir donc 2 bandes de papier cartonné de la même couleur qui mesurent 3 cm sur 10 cm de hauteur. Et ici, je vais avoir besoin donc de faire une marque de pli au centre de ce morceau sur toute la hauteur, c'est-à-dire à 1,5 cm. Je vais le faire sur les 2 morceaux. Et ensuite, je vais venir faire des marques donc au crayon à papier, des petits repères. Alors, sur la marque de pli que je viens de réaliser, je vais venir faire une marque avec mon petit crayon à papier à 1,5 cm. Je le fais sur les 2 morceaux. Ensuite, c'est maintenant qu'il ne va plus falloir se tromper, c'est-à-dire que nous allons avoir une bande qui va correspondre à notre droite et une autre bande qui va correspondre à la gauche du pop-up. Et pour cela, on ne va plus devoir les mélanger maintenant. Alors, je prends donc le morceau ici qui sera donc la droite de mon pop-up. Et là, je vais venir faire une marque avec mon crayon à papier à 3 cm depuis le haut pour avoir ceci. Je vais faire la même chose sur l'autre bande, mais sur la partie droite de ma bande. Et là, à nouveau, je vais faire un repère à 3 cm. Ensuite, il va me falloir un accessoire, un embout d'embossage. Donc moi, à l'aide de mon touche à tout, je vais venir relier les marques que j'ai faites. C'est-à-dire, je vais aligner comme ceci les 2 points pour réaliser une sorte de V renversé. Donc, pour la partie de mon pop-up qui se trouve sur la droite, le V sera sur la gauche de ma bande. Et pour la partie qui va être à gauche de mon pop-up, eh bien le V sera réalisé sur la droite de ma bande. Ensuite, ce n'est pas terminé. Je vais devoir enlever le petit carré qui se trouve ici en haut à droite et ici en haut à gauche. Et je vais le réaliser, donc toujours avec le même embout. Moi, je vais utiliser mon plan de travail puisque ce sont des lignes droites. Et je vais simplement tracer donc un trait. Nous le faisons à 1,5 cm du haut de notre morceau cartonné. Et avec ma paire de ciseaux, je vais voilà venir enlever ce carré. Si jamais vous êtes à l'aise avec votre coupe papier, vous pouvez le faire bien sûr directement avec votre coupe papier. Donc je ne mélange pas la droite et la gauche. Et je vais également supprimer avec ma gomme, bien sûr, tous les repères que j'ai faits. Ensuite, avec mon plioir, je vais venir insister sur les marques de pli que j'ai faites. Comme ceci. Sans mélanger nos morceaux, toujours. Donc voilà, j'insiste bien sur toutes les marques de pli. Alors ensuite, je vais venir donc reprendre ce morceau qui mesurait 11,5 sur 12 et nous allons venir mettre en place donc nos petites bandes de pop-up.
Alors, nous allons poser de la colle pour l'instant ici et venir nous aligner à l'extérieur de notre morceau. Ne surtout pas gêner ici la marque de pli que nous avons réalisée. Et nous allons mettre également en place l'autre morceau en faisant la même chose. Et en nous alignant pareil avec l'extrémité du morceau opposé. Et on fait bien sûr attention à ne pas gêner au niveau de la marque de pli. Donc on se retrouve avec comme ceci notre pop-up. Alors ce n'est pas terminé, il nous manque une dernière étape. Et pour la réaliser, donc nous allons devoir abaisser comme ceci cette partie, mettre de la colle ici sur le triangle extérieur. Et nous allons baisser, rabaisser comme ceci ce rabat. Alors voilà le pop-up mis en place. Si vous avez un peu de difficulté à obtenir quelque chose qui vous plaise, de bien propre, il y a une autre façon de coller votre pop-up. Vous pouvez vous mettre comme ceci, poser donc de la colle sur le triangle qui se trouve tout en haut, bien marquer vos plis, enlever la colle qui dépasse, parce que dans mon cas j'ai un petit peu débordé. Alors voici donc mon petit effet pop-up, mais avant de le positionner sur la base de notre carte, nous allons devoir venir l'habiller. Alors pour commencer, nous allons déjà avoir besoin d'un petit morceau de papier blanc qui mesure 8,5 cm sur 8 cm de hauteur. Nous viendrons le coller à cet endroit-là, mais pour l'instant, nous allons commencer par effectuer donc les petits tamponnages sur ce morceau-là. Pour venir tamponner ce morceau de papier, je vais dans un premier temps déjà utiliser mon tapis Pierce, parce qu'il s'agit donc de tampons en silicone et que mon travail est de meilleure qualité quand je travaille ainsi. Je vais également positionner sous mon morceau une feuille de papier brouillon. Sur un bloc transparent, je vais venir positionner le tampon qui m'intéresse aujourd'hui. Et pour rester en harmonie avec mon projet, je vais continuer donc d'utiliser la couleur bleu nuit. Alors, je vais tamponner ceci donc sur tout mon morceau et je vais bien sûr le faire donc de manière rapide. À présent, de manière rapide, je vais venir coller donc ce morceau ici décoré au centre de mon mécanisme là. Ensuite, je vais avoir besoin donc de deux bandes qui mesurent 1 cm sur 8 cm. Je vais venir les coller ici, à droite donc et à gauche. Et pour terminer, je vais également avoir besoin d'un morceau qui mesure 11,6 cm sur 2,6 cm pour venir habiller ce morceau-ci. Alors ensuite, pour continuer d'habiller ce pop-up, il va me falloir 4 morceaux de papier cartonné de la même couleur qui mesurent 4,5 cm sur 6,5 cm. Je vais venir habiller ces papiers de papier décoratif. Alors pour cela, j'ai déjà coupé une bande de 6,1 cm de hauteur et je vais venir réaliser des petits rectangles donc avec une largeur de 4,1 cm et je fais ceci parce que je veux que mon papier soit collé dans la continuité de l'imprimé. Alors je vais vous montrer.
ainsi, donc, nous aurons comme ceci une continuité parce que ça va se voir. Donc, je vais faire la même chose pour les 2 morceaux de papier que je viendrai coller à l'intérieur. Et ainsi, ça m'est beaucoup plus facile de réaliser des suites parfaites de papier. Alors, je vais continuer à le faire de manière rapide également pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vais venir habiller mes 4 morceaux de manière rapide et les positionner ici, donc, sur ce pop-up. Je vais d'abord commencer par les morceaux qui se situent donc à l'extérieur. Je vais les positionner ici en les alignant avec le bas de mon pop-up, mais de toute façon, je vais revenir vous montrer ceci. Et une fois que j'aurai posé mes 2 panneaux extérieurs, je viendrai à l'intérieur faire la même chose pour coller et habiller donc le pop-up depuis l'intérieur. C'est quelque chose de plus joli. Donc, je commence de manière rapide. Alors, comme je vous le disais, je vais venir coller cette partie-là ici. Et pour ne pas faire de bêtises, je vais mettre de la colle donc uniquement sur cette bande-là. Je fais comme ça. Je m'aligne bien sûr donc à la marque, mais je ne colle pas dessus. Sinon, ça empêcherait l'ouverture et la fermeture de mon pop-up. J'essaie de coller mon panneau droit. Et ici, bien sûr, vous voyez, je m'aligne avec le bas donc de mon pop-up. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je reprends le panneau qui correspond. Je mets un petit peu de colle ici. Je retourne ma carte parce que moi, ça m'est beaucoup plus facile et je m'aligne avec la marque de pli. Voici ce que je dois obtenir donc sur l'avant de mon pop-up. Et maintenant, je vais positionner. Là, c'est beaucoup plus simple parce qu'on ouvre complètement notre partie pop-up. Et on va venir tout cacher. Puisque les 2 morceaux ici, les panneaux sont de la même dimension. Et on fait donc pareil de l'autre côté. On met de la colle comme ceci. Et on pose son morceau. Pour mettre en place mon mécanisme, mon pop-up sur ma base de carte, déjà dans un premier temps, je soulève ici pour être certaine de me mettre dans le bon sens. Et alors, soit vous décidez de la coller approximativement, de la centrer comme ceci. Sinon, vous allez devoir faire des repères. C'est-à-dire que pour mes mesures, j'ai 1 cm en haut et 1 cm en bas. Et ensuite, sur la gauche et la droite, je suis à 1,2 cm. Donc, c'est ce que je vais faire en mode rapide. Je vais positionner mes repères et coller mon mécanisme. Alors, je suis vraiment désolée, mais j'ai voulu aller plus vite que ce que j'aurais dû et je n'ai pas pensé donc à glisser le morceau comme je l'avais fait pour ma première version, parce que sinon, je trouve que ça fonctionne, hein, mais c'est quand même plus joli de rajouter, de fermer le tout par un ruban. Alors, je reprends donc le même ruban. Heureusement, je m'en suis rendu compte et je n'ai collé que le bas de mon mécanisme. Alors, je vais venir glisser mon ruban comme ceci. Et puis, voilà, je vais coller le reste. Donc voilà, mon ruban est positionné. Je vais mettre de la colle ici. Alors, je m'éloigne de l'écran parce que sinon, je ne vois absolument pas ce que je fais.
Donc bien sûr, vous de votre côté, vous penserez à positionner le ruban avant le pop-up. Alors c'est un peu périlleux, ça a tendance, si on met trop de colle, ça déborde. Alors, le petit conseil aussi pour coller au mieux votre ruban, c'est de le coller de façon à ce que le bas de votre ruban soit aligné ici avec le bas de notre rabat. C'est beaucoup plus joli et beaucoup plus efficace également pour la tenue du pop-up. Alors maintenant, nous allons passer donc au collage ici de la voiture. On ne pouvait vraiment pas le faire avant, il fallait que le pop-up soit monté pour que toutes les parties coïncident bien. Alors, pour le faire, forcément, nous allons passer donc au tamponnage de cette magnifique voiture. Pour ma première version, j'ai réalisé ce tamponnage-ci en gris souris et je suis venue le remplir avec ce tamponnage-là en ardoise bourgeoise de manière à ce que ma voiture, donc du coup, ait cet aspect final. Pour la version d'aujourd'hui, je vais utiliser deux couleurs d'encre. Je vais prendre la couleur bleu nuit et la couleur mystérieuse brune pour rester en harmonie avec mon papier décoratif. Regardez la beauté de ce tamponnage. Ensuite, nous allons donc passer au deuxième tampon, qui est celui-ci, et à l'encre couleur mystérieuse brume. Donc là, il faut tamponner plusieurs fois pour obtenir quelque chose d'uniforme. Alors maintenant, on doit se positionner comme ceci. Et le plus facile est de se repérer par rapport à la fenêtre, tout simplement. Et une fois que vous êtes en place, vous appuyez. Donc, voici ma version en mystérieuse brume. Et ce tamponnage, je vais venir également prendre sur le même set de tampons. Nous avons un petit tampon ici qui va nous permettre de remplir la partie pneu. Alors là, je choisis toujours la couleur bleu nuit pour réaliser ce tamponnage. Et voilà, d'un. Ensuite, nous allons combler le deuxième pneu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je trouve vraiment ces tamponnages super jolis avec ces effets sur la carrosserie. Pour continuer le tout, alors bien sûr, nous allons prendre le poinçon coordonné qui va me permettre de venir découper ma voiture. Alors maintenant que mon tamponnage est fait, je vais devoir le diviser en 3 parties. Donc je vais le poser sur mon coupe-papier. Je vais tâcher d'aligner donc ici mes pneus à la ligne tracée sur mon coupe-papier de façon à obtenir une partie plutôt droite. Et je vais suivre à peu près la marque ici que fait mon tampon pour séparer le haut de la voiture de la partie coffre. Et je vais dans un premier temps donc obtenir ici le haut de la voiture. Ensuite, je vais venir diviser cette partie en deux. Et je vais me positionner donc à 4,1. Mais bien sûr, c'est ici la partie donc extérieure de mon tamponnage que je vais aligner à 4,1. Et pour le faire, voilà, je vais prendre l'aide de mon double centimètre. Je vais simplement
me poser comme ceci. Nous avons ici donc à nouveau une ligne de mesure qui me permet de rester bien parallèle à ma lame de coupe. Et je vais pouvoir venir ici donc obtenir deux parties bien identiques. Je vais ensuite pouvoir les mettre en place sur mon effet pop-up. Alors, l'astuce ici, c'est de recomposer une voiture sur donc le devant de cet effet pop-up, de manière à ce que personne ne se rende compte que votre tamponnage a été découpé en 3 parties. Voilà, donc vous allez devoir vous mettre en place, faire des essais, faire des petits repères. Et le plus simple, donc c'est de commencer par coller le haut de la voiture et de bien vous aligner ici, donc à l'extrémité du rabat. Alors, l'assemblage donc est terminé. Maintenant, nous allons passer donc à la découpe de certains petits accessoires pour habiller et pour apporter de la brillance à cette carte. Alors, je vais venir dans du papier métallisé argent faire une découpe du pare-choc. Une découpe ici également avec ce poinçon-là. Et puis, nous ferons aussi la jolie banderole que voici. Après, je vais vous montrer une des nouveautés du catalogue qui s'appelle le lot poinçon fête d'anniversaire, parce que pour changer par rapport à ma précédente version, je vous remontre, ma précédente version, j'avais choisi ces lettres fines et hautes, que nous retrouvons dans le lot de poinçons qui s'appelle Alphabet à la mode. Alors dans ce lot, nous avons des lettres, toutes les lettres de l'alphabet, certaines sont en plusieurs exemplaires, et nous avons également les chiffres ici. Mais pour changer, voilà, je me dis que je vais vous montrer un petit peu le rendu de ce nouveau lot. Vous voyez, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Ils sont beaucoup plus larges. Donc, je vais tenter et vous montrer donc ce que cela donne avec ce nouveau lot de poinçons. Alors, je vais venir faire toutes mes découpes et nous allons donc finir la décoration de cette. Alors, maintenant que toutes mes découpes sont faites, je vais commencer donc par poser cette partie-ci. Mais alors, quand vous découperez le poinçon, vous récupérerez tous ces petits morceaux et certains vraiment sont à conserver parce que nous allons les mettre en place sur notre carte. C'est vraiment simple. Alors, je vais continuer de poser tous ces petits accessoires, mais qui vont vraiment améliorer le rendu de la carte. Alors, pour cette partie-ci, qui est un peu plus délicate, je vais venir mettre un petit point de colle ici. Je vais venir poser ma découpe. Ensuite, je vais prendre ma paire de ciseaux. Je vais simplement venir découper la partie qui dépasse.
Et refaire la même chose ici, remettre un petit peu de colle et la positionner à son tour. Moi, je suis sûre que les mesures seront bien respectées. Voilà une petite astuce, ce qui vous permet vraiment de rendre la chose facile. Et nous allons faire la même chose donc pour le pare-choc. Alors, cette partie-là, nous allons venir la positionner donc ici. Eh bien, je fais la même chose. Donc, je pose un petit peu de colle. Comme ceci. Je mets en place cette partie-là. Alors, je fais en sorte, bien sûr, que la totalité de ce poinçon soit bien mis en place. Et puis, je vais prendre ma paire de ciseaux pour couper à nouveau la moitié donc du poinçon. Et là, je vais remettre à nouveau de la colle. C'est beaucoup plus facile que d'en mettre directement sur le poinçon, sur la découpe, pardon. Et puis, je mets cette partie en place. Et bien sûr, je les mets à la même hauteur, en haut, à droite et à gauche. Alors pour ma deuxième version, vous le voyez, les découpes ici sont beaucoup plus larges que les précédentes. Ici, j'avais pu les disposer en arc de cercle. Par contre, pour cette carte, je vais simplement les disposer en ligne de manière rapide. À présent, je vais venir donc faire 2 tamponnages qui vont me servir donc de petits messages. Alors, je vais prendre cette nouveauté. C'est un joli set. On va pouvoir faire de belles petites choses pour les enfants. Et je vais prendre le message bienvenue petit bout. Celui-ci, donc, je vais le réaliser en bleu nuit. Ensuite, je vais prendre un autre set, puisque moi, je souhaite récupérer ici le message meilleurs vœux. Alors, ce message, je vais le tamponner en couleur ardoise bourgeoise. Pour faire un rappel un petit peu au papier métallisé argent que nous avons déjà mis sur cette carte. Et ensuite, je vais venir choisir donc 2 sortes d'étiquettes. Pour le message meilleurs vœux, je vais venir choisir une étiquette qui a donc l'avantage d'avoir déjà une petite perforation pour passer mon ruban et je vais la déposer comme ceci. Quant à l'étiquette ici pour le message bienvenue, je vais la choisir donc sur le lot qui s'appelle Poinçon Amour sans limite. Je vais prendre celle-ci. Et bien sûr, vous vous en doutez, donc je ne vais garder que le message bienvenue pour réaliser cette étiquette. Alors, pour le message meilleurs vœux, donc c'était très simple de le découper avec l'étiquette adaptée. Par contre, pour le message bienvenue petit bout, comme vous pouvez le voir, il y a peu d'espace entre les 2 parties donc du tampon. Alors, ce que je fais, c'est que je détourne tout simplement le mot bienvenue. Je vais venir simplement donc le coller sur l'étiquette que j'ai choisie. Je vais le centrer sur mon étiquette.
Et ainsi, en découpant mon tamponnage, cela me permet d'adapter mon message à la situation du moment. Alors cette partie, bienvenue, je vais la centrer ici. Alors je ne la mets pas en relief hein, pour ne pas rajouter de l'épaisseur à ma carte. Là, c'est pas possible, ça gênerait vraiment le pop-up. Donc voici mon petit message bienvenue. Ensuite, je vais passer donc le ruban ici dans mon étiquette. Alors pour ce modèle de carte, je trouve que c'est bien de mettre le nœud sur le côté de la carte et non au centre. Voilà, je vais raccourcir mes rubans. Je vais venir mettre des petits strass. Alors, j'ai ressorti ma collection qui s'appelle Perles gris souris et ardoise de purgeoise, puisqu'elle est vraiment donc adaptée donc. Voici mes petites décorations posées sur le dessus de ma carte. Et je vais maintenant vite terminer en mettant ici donc un petit morceau blanc pour écrire mon message. Donc bien sûr, il est aux dimensions de 10,1 sur 14,1 cm. Alors nous avons beaucoup de choix possibles, mais pour ce genre de carte, j'avais vraiment envie d'utiliser la découpe banderole que j'ai fait auparavant. J'aime beaucoup son petit côté festif. Et je vais simplement la mettre dans un angle avant donc d'écrire mon message tout simplement. Alors voilà, ma vidéo se termine bientôt. J'espère que vous aurez apprécié ce tuto avec cette idée de pop-up que vous pourrez adapter à chacune de vos créations, à chaque thème selon bien sûr les saisons. Alors, ces deux cartes sont à destination de clientes. J'espère qu'elles seront ravies donc, de les recevoir dans leur boîte aux lettres. Et puis, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous demande de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez apprécié mes astuces. J'ai oublié également de vous parler d'une autre promotion. Elle va concerner les clientes qui, comme moi, sont passionnées, adorent tous les produits Stampin' Up et qui commandent régulièrement, qui peuvent donc recevoir et obtenir des réductions à chaque commande. Donc si c'est le cas, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en messagerie privée. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Et puis pour l'instant, je vais me mettre donc à préparer mes portes ouvertes de manière à vous montrer tout ce que l'on peut faire avec nos belles nouveautés. Je vous en ai montré quelques-unes lors de la vidéo, mais il y en a beaucoup d'autres. Je vous souhaite également une très bonne fin de semaine et puis à bientôt. Ciao, ciao!